Shalom, shalom, frère et sœur Ayasha. C'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas vous faire la troisième vidéo qui était censée compléter les trois, euh, enfin les deux précédentes, mais ça va être une que je vais insérer, mais qui va cadrer avec les trois vidéos, ok? Euh, c'est parce que en fait, j'entends des fois de certaines choses et que ça confirme en réalité qu'il suffit pas de lire les Écritures, ça suffit pas en fait. Mais même si ça a son importance, ça suffit pas. Ok? Et on verra plus ça dans la suivante, j'espère, si le puissant me le permet. Mais là, on va parler de quelque chose de bien précis, qui est le fait de, de, de roindre les rois, mais plus précisément, de comprendre, par exemple, quand on dit le Christ, il peut pas être roi parce qu'il n'a pas été roi, etc. Mais est-ce que c'est vrai en fait? On va prendre des textes très simples, mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, euh, par exemple, il y a encore une chose, bon, je vais pas faire cette vidéo sur ça, mais il faut faire attention à la manière que l'évangile ou les écrits ont été répandus en Europe, notamment. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les Écritures avec le catholicisme romain. C'est pas pareil, mais c'est pas l'objet, ok? Donc, on confond, euh, par exemple, il y a plein de choses comme ça, une histoire qui peut être vraie ou faux, mais que l'autre se base sur ça pour créer pour dire, comment dire, pas pour créer des vérités, mais prenons le cas du Christ, ok? Il y a beaucoup de personnes qui comprend ça avec le concept catholique romain. Par exemple, dans les Écritures, on n'a jamais parlé de la Trinité. C'était quelque chose qui existait déjà dans la culture romaine. Ok? Et souvent, il y a des cas comme ça, c'est-à-dire que on va prendre certaines choses de la culture d'un pays ou d'une civilisation. On va essayer de le faire rentrer dans quelque chose qu'on veut s'approprier. Et les autres qui viennent derrière pensent que qu'on doit regarder dans la façon de cette culture, alors que c'est même pas écrit ça. Ok? Donc c'est pour ça que lorsque les gens parlent du Christ, j'essaie de bien comprendre dans quel sens ils parlent, parce que des fois ils te parlent de quelque chose, mais qui c'est même pas écrit. Alors la technique c'est quoi? Ils traduisent même les noms à leur propre sauce. C'est-à-dire qu'ils traduisent les noms. Et là encore, ils essaient de s'approprier quelque chose. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai un copain bouddhiste, asiatique, qui m'a posé une question, en fait. Et après, il était dégoûté. Il me parle de Noël, il me parle de certaines choses. Je dis, mais Noël, en tant que tel, c'est même pas catholique, en fait. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il me dit, mais comment ça n'a rien à voir? Je dis, ben, au départ, le Père Noël, lui, il était pas habillé en rouge, c'est Coca qui l'a mis en rouge. Il m'a dit, c'est pas possible. Ben, il a une réaction spontanée. Et après, quand je lui ai dit, mais le fait qu'on dit que le Christ est né le 25 décembre, là encore, c'est pas vrai, en fait. Il suffit de lire les écrits pour comprendre que c'est pas vrai. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qui est vrai, en fait? Mais il parlait pas que de la Bible, hein. J'ai dit, bah, écoute. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quelqu'un qui est bouddhiste, il avait pas d'a priori parce que, en fait, quand il va vérifier, parce que je sais qu'il a été vérifié, quand c'est faux, il me revient. Ou quand il a une question, il me revient. Alors que là, il n'est pas revenu. Donc, ce qui est étonnant, c'est que
ceux qui sont censés craindre le Créateur ou lire les Écritures, ils vont même pas vérifier ce qu'on dit. Ils reviennent avec des dogmes des autres, avec des trucs catholiques romains, courants, protestantisme. Ils viennent avec ça et puis ils te disent non, c'est pas possible. Et pour essayer de continuer dans leur égarement, en fait, il faut dire, ils essaient de trouver la manière de te le dire. Mais en réalité, il suffit de lire simplement, en fait. Et on va voir que c'est faux. Donc, c'est un peu étonnant, en fait. Mais là, on va regarder, quand je vous ai dit, il y a deux sujets en un. Le premier, c'est le fait de oindre les rois, ou du moins oindre quelqu'un. Et le Christ, parce que j'ai entendu ça, est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est pas roi? Que c'est faux, que c'est pas vrai, qu'il est faux, enfin, toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'en réalité, c'est un point de vue, est-ce qu'en réalité, c'est ce que disent les Écritures? On va voir. Donc, dans 1 Samuel 10, voilà ce qui est écrit. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, le Tout-Puissant ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, Samuel, c'était un prophète, ou c'est un prophète, ou c'était un prophète. Et Saül était le premier roi, mais en fait, c'était un roi selon le cœur du peuple. Alors que le roi David qui a suivi est considéré comme le premier roi selon le cœur du Créateur. Donc, tantôt, certains vont vous dire, mais c'est le roi David qui est le premier roi. D'autres vont te dire, c'est le roi Saül qui est le premier roi. Mais les deux ont raison, en fait. Ça dépend euh, sur quel plan il se place. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a il y a le phénomène de verser de l'huile sur la tête de la personne pour lorsqu'il est roi. OK? Mais pour l'instant, je parle pas trop de certains contextes, mais je vais revenir plus tard. Ensuite, si on prend 1 Samuel 16, euh, il faudrait que je regarde pourquoi j'ai pris ça. Euh, oui, voilà. En fait, après Samuel, le Tout-Puissant a dit à Samuel qu'il a rejeté Saül et qu'il va prendre un autre comme roi. Mais il a fait la même chose. Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Et là, on parle du roi David. L'esprit ou le souffle du Tout-Puissant saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc on voit que Saül et David ont été rois avec de l'huile par un prophète. C'est pas lui qui a versé l'huile sur lui. Okay? Et c'est pour ça que certains parlent d'onction. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, si on va dans Genèse, on vous dit, puis le Tout-Puissant dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, on vous dit qu'il domine. Ça, c'est important. Et puis après, il dit, le Tout-Puissant créa l'homme à son image, il créa à l'image du Tout-Puissant, il créa l'homme et la femme. Et après, il dit, le Tout-Puissant les bénit, etc. Soyez féconds, multipliez, tout ça, et dominez les poissons, etc. C'est une petite parenthèse. Le Créateur n'a pas dit directement que la femme doit dominer le poisson, la mer, machin. Mais, par l'intermédiaire de l'homme, oui. Si on prend le texte comme c'est écrit. Okay? Mais, lorsqu'on donne la dominance, enfin la domination à quelqu'un, c'est qu'il a été élevé. Donc, là, ici,
on peut dire que Adam a été élevé comme un roi, puisque les choses ont été faites pour lui, on lui dit. Pourtant, on vous montre pas qu'il a été oint par un prophète avec de l'huile. Gardez ça sur un petit coin de la tête, ok? Là, on va dans Exode 7, voilà ce qui est écrit. Le Tout-Puissant dit à Macha, vois, euh, je te fais Seigneur ou Créateur ou être céleste ou supérieur pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc à partir de là, on parle de l'ordre d'Aaron, puisqu'il y a les Lévites, etc. Et dans ce contexte-là, on voit Saül et, euh, et David qu'on a oint euh, avec de l'huile. Mais Adam, on n'en parle pas, ok? Parce que pour qu'on oint la personne d'huile, il faut que la personne aille faire ça, ok? Si on continue, il y a un problème aussi. Abraham, qui est quand même la figure emblématique du peuple israélite. Lui, dans Genèse 14, 18, on vous dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Bon, donc on voit déjà le pain et le vin, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Mais bon, il bénit Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, et dit, béni soit Abraham par le Créateur, le Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donnera la dîme de tout, etc., etc. Mais ce roi de Salem, qui, parce que là c'est un roi, comme Saül, euh, comme David, et qui Abraham, qui n'est pas encore appelé Abraham, vient se soumettre à lui, le reconnaît qu'il est le roi. Mais ce roi de Salem, sans spéculer, qui lui a mis l'huile? Abraham, Abraham qui n'était pas encore Abraham, vu sa position, il était comme un roi. Mais qui lui a mis l'huile sur la tête? Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses, parce que pourquoi Abraham est le roi de Salem n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Il n'y a que ça qu'on voit. Il n'est pas de l'ordre d'Aaron, donc il n'y a pas l'huile. Même Adam, il n'y a pas l'huile sur leur tête. Il n'y a personne qui a mis l'huile sur leur tête. Alors on dira Adam, mais euh, peut-être c'est un messager qui l'a fait, un être céleste. Mais là, les Écritures ne le disent pas. Euh, Quand on voit le roi de Salem, on peut dire, bon, on comprend pas, mais on ne dit pas qu'il a fait ça à Abraham. On ne dit pas ça. Maintenant, on va parler d'un autre domaine, d'une autre chose, des prophètes. Est-ce que les prophètes sont aussi rois? Si vous allez dans Psaume 105, euh, on va lire directement le verset, sinon ça va être trop long. Verset 15, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors, on peut le lire dans deux manières, ce verset. Ne touchez pas à mes rois, c'est à mes rois, et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais on peut le lire en une seule shot, en fait. C'est-à-dire de dire, ne touchez pas à mes rois, c'est tous ceux que le Créateur a choisis. Mais il dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais est-ce à dire, par exemple, si on prend toujours notre cas, est-ce que Samuel a été roi?
Dès que le Créateur te choisit, il t'a oint. Pour ceux qui ont fait ce genre d'expérience, savent que il y avait des choses physiques, mais il y avait des choses que la personne sait qu'il est oint. Parce que, si vous voulez, que le fait que le prophète a été mettre de l'huile sur la tête de Saül ou de David, par exemple, si on pensait du cas là, c'est quelque chose qui existait déjà, puisque tout ça, c'est des images. C'est pour ça que je vous dis, ça colle avec les autres que j'ai. C'est une image de quelque chose qu'ils ont vu, de quelque chose qui se fait dans les lieux célestes. Et ces prophètes-là, c'est pour ça qu'on les appelait aussi des rois. Et je vous dis, pour ceux qui connaissent, même aujourd'hui, ils comprennent qu'est-ce qu'on dit quand on dit des rois. Si vous continuez, euh, il y a à peu près la même chose dans 1 Chronique, je pense que c'est 1 Chronique, non, dans 1 Chronique 16. Je pense que c'est la même chose. C'est le même passage, donc on va pas le relire. On va continuer, ok? On va faire ça de façon ludique. Si vous allez dans Ésaïe 61, on vous dit, là, Ésaïe, c'est un prophète, c'est pas un roi. L'Esprit du Seigneur, le Tout-Puissant, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, ça peut être, on peut le prendre en deux manières. Ça peut être Ésaïe qui prophétise, mais souvent, on va pas parler des prophéties parce que il y a plusieurs manières de comprendre une prophétie. Il y a même des prophéties qui sont perpétuelles. C'est-à-dire que on a l'impression que ça s'est accompli là, mais en fait, non, ça, c'est toujours. C'est comme si on vous dit, pas comme si on vous dit, regardez la loi. On va vous dire c'est la loi. Mais quand Macha parle de la loi, il prophétise. C'est un oracle du Créateur qu'il est en train de dire. Mais quand on dit, tu fais ça, tu vas, ça, c'est toujours comme ça. Quand c'est intemporel, c'est toujours comme ça. Donc, il ne faut pas lire les prophéties uniquement dans le prisme du catholicisme romain ou des courants évangéliques et tout ça. C'est pas ça une prophétie. Il y a plusieurs degrés de prophétie, plusieurs manières de prophétiser, ok? Donc, ici, euh, ça peut être Ésaïe lui-même qui dit ça, mais là, peu importe si c'est lui ou si c'est pas lui, parce que c'est pas l'objet, c'est pour ça que je fais comme ça. La personne qui est présentée dans ce passage, il dit qu'il est roi pour porter de bonnes nouvelles, etc. Il est roi. Il est comme un envoyé, comme un prophète, mais il n'est pas comme un roi. Ok? Mais il est roi quand même. Mais là, on vous dit que c'est l'esprit, le souffle du Créateur qui le roi. C'est pas l'huile que tu mets. Et pour David, précisément, c'est quand on vous dit quand on a mis l'huile, le souffle du Créateur l'a saisi maintenant. Il y a une petite nuance, ok? Si on continue, euh, dans Habakkuk, voilà ce qu'il est dit. Habakkuk 3,13. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond, t'encombres, etc. Ici, on voit que on confond le roi avec le peuple. Et il y a des passages, on comprend que le peuple aussi, il a été choisi. Mais on comprend dans ce cas-là, c'est le chef, donc la tête qui a été roi. Mais le corps, qui est le peuple, ben, il est roi aussi. Mais on voit aussi que les prophètes, on disait, c'était aussi des rois. Donc, pour l'instant,
il y a oindre, on vous dit que c'est physique, c'est de l'huile, mais on vous dit que oint aussi, c'est le souffle du Créateur qui est sur la personne. C'est pour ça qu'on dit une onction. Ça peut être physique, comme ça peut être invisible, en fait, visible ou invisible, si vous voulez. Mais c'est pas quelque chose qui se faisait spécialement. Abraham n'a pas reçu quelque chose de physique. En tout cas, c'est pas dit. On voit ça uniquement avec l'ordre d'Aaron. Ça a son importance. Si maintenant vous allez dans Ésaïe 45, dans Ésaïe 45, on dit ainsi parle le Tout-Puissant à son oint, à Cyrus. Alors, bien sûr, si on creuse, on va bien comprendre que Cyrus n'est pas un étranger, ok? Mais je vais pas trop parler de ça. On vous dit que Cyrus est un oint du Tout-Puissant. Il faut bien comprendre ça. Donc, qui a été oint de Cyrus? On peut que spéculer, ok? Après, on vous dit dans Ésaïe 44, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Donc, si on voit ça ici, Jacob est assimilé au peuple, à Israël, mais on vous dit qu'ils ont été choisis aussi. Donc, on peut dire qu'ils sont loin aussi. On peut pas être celui qui est choisi, il est loin, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi il est loin en fait. Et c'est pas tout le monde qui est loin. C'est pour ça que il faut pas trop parler. Okay? On va aller dans euh, Matthieu 23, 36. Je vous le dis, bon, c'est attribué au Christ, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu, etc. Mais on constate que Jérusalem avait l'habitude de tuer les prophètes, de tuer les rois. Et il y a des traductions qui disent les rois. Mais ça veut pas dire c'est uniquement les, comment je peux dire ça? Ça veut pas dire c'est uniquement des prophètes, ok? Quand on dit les rois, c'est pour ça qu'on préfère préciser les prophètes. Si on continue, parce que j'ai pris plusieurs textes et je vais aller vite. Alors ici, dans 1 roi 19, euh, on va voir une autre subtilité, ok? Prenez le verset 15. Le Tout-Puissant lui dit, 1 roi 19, 15, va, au prophète Élie, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et ça c'est encore dans l'ordre d'Aaron, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Mais c'est pas que ça. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nemchi, pour roi d'Israël. Et c'est toujours Élie qui fait ça. Et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Là, on voit que Élie a reçu l'ordre du Tout-Puissant d'aller oindre un prophète. Mais il va même oindre un roi étranger. Et il oint aussi un roi d'Israël. Il y a bien une raison à ça, mais c'est pas l'objet. Mais on voit que
dans l'ordre d'Aaron, on pouvait oindre aussi un prophète. On pouvait oindre un roi étranger ou un roi d'Israël. Et c'est toujours le prophète du Créateur qui fait ça. Et je veux pas arriver tout de suite à la conclusion. On va prendre la conclusion maintenant, ok? En tout cas, une partie. Quand vous prenez Jean 18, 35, voilà ce qu'il est écrit. Pilate répondit, moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Là, c'est un passage qui résume une conversation entre Pilate, gouverneur romain, et le Christ qu'on a arrêté, euh, voilà. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yasha. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, donc tu es roi. Donc tu es roi. Souvent on oublie ce petit passage-là. Yasha répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, etc., etc. Mais là, c'est un passage assez intéressant dans le sens où on vous dit que Yasha révèle que son royaume n'est pas sur la terre en ce moment. Et il y a des personnes qui disent, mais il peut pas être roi parce qu'il n'a pas été roi. Je vous montre que déjà, il y a des passages qui disent que Christ, il est pas sous l'ordre d'Aaron, il est selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Et on peut aller même plus loin. Est-ce que Macha ou Aaron est plus grand qu'Abraham? Ou est plus grand que le roi de Salem? Parce que Abraham va faire allégeance au roi de Salem. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on oint, lorsqu'on les prophètes allaient vers les rois d'Israël pour les oindre d'huile, ils étaient établis tout de suite. On pouvait pas oindre de l'huile et puis dire ça va être dans 10 ans. Non, 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 non. Tu étais oint et tu rentrais tout de suite dans tes fonctions. Mais Christ, lui, on vous montre que lui, il n'est pas venu pour régner. Il était venu pour régler un autre problème. Il était venu pour ouvrir une porte, pour annoncer un message. Mais il n'était pas venu pour régner. Donc, ça colle avec ce qu'il dit à Pilate à ce moment-là, en disant, mon royaume n'est pas sur la terre. Parce que si c'était sur la terre, vous n'aurez pas fait ça. Il serait en train de régner. Et on voit ça dans Apocalypse, quand il va régner pendant les 1000 ans. Mais Christ était plutôt en tant que prophète sur la terre. Et on voit qu'il y a des prophètes qui étaient comme Élisée, qu'on a oint d'huile, mais les autres non. Pourtant, c'est pourtant l'ordre d'Aaron. Mais Christ, on vous dit, il est sacrificateur, tout ça, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron. L'ordre de Melchisédek incluait l'ordre d'Aaron. Donc, il y a bien des choses qui sont des images, des choses qui sont temporelles, pas temporelles, et il y a des choses qu'il faut pas lire comme ça, tac, il faut prendre tout l'ensemble des Écritures. Donc, le fait qu'on dise que Christ n'était pas un roi, non, sur la terre, il n'a pas régné. Il n'a pas régné, il n'était pas venu pour ça. Et Christ, quand tu regardes, il cumule 3 choses que personne n'a cumulées. La sacrificature, la royauté et la prophétie. Ok? Mais la royauté, c'était en stand-by. Et là, il explique clairement à Pilate. Si on continue, je pense que j'avais pris d'autres cas.
Oui, pourquoi j'ai pris ça? Parce que dans Matthieu, on le voit pas. On voit pas ce petit détail. Mais souvent, les évangiles ne disent pas vraiment la même chose parce que c'est comme si euh, on regardait un film et puis ben, il y a des choses qui nous marquent plus que d'autres. Donc, c'est quand même pas une mauvaise chose. Ce qui est plus problématique, c'est quand euh, les choses qu'on a vues sont diamétralement opposées. Peut-être que là, il faudra approfondir. Si on continue, on va aller dans Apocalypse. Et regardez ce qui est écrit dans Apocalypse euh, aux Révélations. Euh, voilà. On vous dit, au verset 4, bon, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, qui est de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, devant son trône, et de la part de Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, etc., etc. Si on dit qu'il est le prince des rois de la terre, il faut faire un peu attention là. Mais le fait qu'il est prince des rois, ça veut dire qu'il lui-même est un roi. Et quand on regarde, on lit tout Apocalypse, on constate qu'à un moment donné, il va régner pendant 1000 ans. Là, on peut dire, il est roi pour régner tout de suite. Mais il peut pas, mais la différence avec ce qui s'est passé avec le Christ, en tout cas, c'est que il était déjà à une stature dans les cieux. Et là, il est descendu. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est dépouillé, en fait. Et il n'a pas régné sur la terre. Il était venu faire quelque chose. Il était venu ouvrir une porte. Et quand il est reparti, et qu'on dit qu'il va revenir, c'est là qu'il va régner. Mais c'est pas le cas du roi David, en fait. Parce que pour régner comme il va le faire, il faut qu'à un moment donné, tu le mérites. Il faut qu'à un moment donné, tu le mérites. Parce que, prenons le cas, quand les deux vont revenir, on va dire comme ça, on va dire David est vivant, Samuel est vivant, enfin tous ils sont vivants, y compris le Christ. Mais voyons les choses ouvertement. Qui on va donner la prédominance? Parce que même le roi David a péché. Parce qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Et quand on regarde ce que Christ a fait sur la terre, il avait plus de pouvoir. Le roi David ne pouvait pas commander les messagers de venir. Non. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est que le Christ pouvait pas être en tant que roi ni roi sous la terre, puisque c'était pas sa mission à ce moment-là. Donc, il pouvait pas le faire. Donc, le fait de prendre ça comme, pas prétexte, mais comme argument pour dire que le Christ n'était pas roi, parce qu'il n'a pas été roi, mais sa période sur la terre, il le dit clairement il n'était pas venu pour régner sur la terre. Il était venu pour autre chose. Alors, on résume ça par racheter, etc., etc., mais en fait, il était venu ouvrir une porte. Il était venu accomplir quelque chose, bien précis, qui lui a coûté la vie d'ailleurs. Mais c'était quelque chose de bien précis. Et c'est ensuite qu'il va régner sur la terre. Parce qu'il a déjà une position dans les cieux, ce que le roi David n'a pas dans les cieux. Ou le roi, ou Salomon, etc. Ils n'ont pas ce statut-là dans les cieux, non.
Donc, pour conclure, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas prendre l'ordre d'Aaron comme une valeur absolue de ce qui est la loi du Tout-Puissant. C'est pour ça que je dis souvent que dans la, dans l'ordre d'Aaron, il y a des parties intemporelles et il y a des parties temporelles. Sachant que les Écritures parlent d'image des choses, pas de la chose. Il faut tenir compte de ça aussi. Sur ce, je vous dis un gros shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse. Et puis, vérifiez ces choses. Vérifiez ces choses. Parce que euh, on va voir dans la vidéo qui suit, nos pères, ceux qui ont marché avec le Tout-Puissant, il y avait quelque chose qui les distinguait. Il n'y avait pas que les Écritures. Il y avait quelque chose d'autre qui les distinguait. Sur ce, je vous dis un bon gros shalom et que le Tout-Puissant vous bénisse, enseigne, éclaire ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. Shalom.